Aujourd'hui, je te raconte l'histoire d'une femme liée aux plus hautes sphères du pouvoir politique aux États-Unis, qui s'est révélée par hasard être l'une des meilleures investisseuses de ces dernières années. Son nom, Nancy Pelosi. Et son parcours couronné de succès dans le domaine financier pourrait ne pas être une simple coïncidence. Mon équipe et moi avons enquêté sur les opérations publiques de Nancy, ses controverses et sa philosophie d'investissement. Par exemple, un mois avant le Congrès n'adopte une loi qui allait bénéficier à Nvidia, Pelosi a investi 5 millions de dollars dans l'entreprise. Coïncidence? Dans cette vidéo, nous allons découvrir premièrement, qui est vraiment Nancy Pelosi, si elle profite des informations privilégiées liées à sa fonction, et finalement, comment tu peux répliquer son portefeuille d'investissement. C'est parti! Alors, Nancy Pelosi est une femme politique de 85 ans née à Baltimore dans une famille déjà plongée dans le monde politique. Son père a été maire puis membre du Congrès, mais ce qui la rend vraiment fascinante, c'est la double vie qu'elle a construite au fil des décennies. Alors d'un côté, elle siège à la Chambre des représentants sans interruption depuis 1987. En 2007, elle entre dans l'histoire en devenant la première femme à présider cette chambre pendant 4 ans, un rôle qu'elle reprendra en 2019. Elle a aussi joué un rôle clé dans la célèbre réforme de la santé portée par Obama, le programme Medicare. D'un autre côté, et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes, elle est une véritable machine à faire de l'argent. Alors son salaire officiel n'a jamais dépassé les 223 500 dollars par an. Et pourtant en 2025, sa fortune personnelle dépasse les 260 millions de dollars. Elle a donc multiplié sa richesse par 4 en moins de 10 ans. Si tu te poses la question, non, elle n'a pas hérité de cette fortune. Elle n'a pas gagné à la loterie. Elle n'a pas non plus fondé de start-up. Cette croissance vient principalement d'investissements boursiers réalisés avec son mari Paul. Et voit ainsi un fait étonnant. Nancy Pelosi n'a jamais travaillé à Wall Street ni géré de fonds d'investissement. Et pourtant, en 2023, elle a obtenu un rendement d'environ 65%, battant des investisseurs professionnels comme Warren Buffett et même le Nasdaq, qui a pourtant signé une de ses meilleures années avec plus de 55%. Il faut préciser ici qu'il n'est pas simple de calculer avec exactitude les rendements annuels de ce type de figure politique, car les transactions ne sont pas publiées avec une précision parfaite sur les dates. Ces chiffres restent donc des estimations. Mais pour te donner un ordre d'idée, si tu avais investi 10 000 dollars en suivant les mouvements boursiers de Nancy Pelosi en 2023, aujourd'hui tu aurais environ 16 500 dollars. En comparaison, si tu avais simplement repliqué le S&P 500, ton capital serait d'environ 12 190 dollars. Autrement dit, Pelosi a presque doublé ton rendement. Et 2023 n'est pas une exception. Sur les 9 dernières années, sa fortune a cru d'environ 300%, soit une multiplication de 4 de son patrimoine. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intrigante. Ces rendements exceptionnels coïncident très souvent avec des décisions législatives qui touchent directement les entreprises dans lesquelles elle investit. Alors, serait-on face à la meilleure tradeuse de l'histoire, ou bien y a-t-il autre chose qu'on ne voit pas forcément? Commençons par ce qui surprend le plus. Les politiques ne sont-ils pas censés être interdits de bourse à cause de conflits d'intérêts et de l'information privilégiée? Eh bien, aux États-Unis, la terre de la liberté et du capitalisme, ce n'est pas le cas. Tout cela est parfaitement légal. Contrairement à ce que beaucoup pensent, les élus américains peuvent librement investir en bourse. La loi sur l'éthique gouvernementale de 1978 et le Stock Act de 2012 les obligent uniquement à déclarer leurs transactions, mais en aucun cas à s'abstenir d'investir dans les entreprises qu'ils régulent. C'est un peu comme si l'arbitre d'un match pouvait parier sur le résultat tout en sifflant les fautes. Et ce n'est pas seulement Pelosi. 97% des membres du Congrès investissent en bourse et une étude publiée en 2023 dans le Journal of Financial Economics a montré que leur rendement moyen dépasse celui du marché de 12% par an. Alors, est-on face à un système pensé pour que les puissants s'enrichissent grâce à un savoir inaccessible aux citoyens moyens? Nous allons analyser 3 opérations spécifiques de Nancy Pelosi où le timing était si parfait, le montant investi si précis et les gains si extraordinaires qu'il devient très difficile de ne pas penser qu'elle disposait d'informations auxquelles toi et moi n'aurons jamais accès. En juillet 2022, alors que le secteur des semi-conducteurs traversait une période difficile, Nancy Pelosi et son mari ont investi 5 millions de dollars dans des options sur actions de Nvidia. Une somme exceptionnellement élevée même pour eux. Exactement 29 jours plus tard, le Congrès américain adoptait la CHIPS Act, une loi prévoyant 52 milliards de dollars de subventions pour soutenir l'industrie américaine des semi-conducteurs.
Cela profitait directement à des entreprises comme Nvidia. Tiens donc, quelle coïncidence! L'action de Nvidia a bondi de 19% au cours des 2 semaines suivantes. Le timing était tout simplement parfait. Trop parfait. Si tu avais copié cette opération avec seulement 1000 $, tu aurais gagné 190 $ en 14 jours. Un rendement de 19% en 2 semaines, ce qui annualisé dépasse les 400%. Et le plus surprenant, tout cela est parfaitement légal. Mais l'affaire Nvidia n'est pas un cas isolé. En 2021, Pelosi était présidente de la Chambre des représentants, l'organe qui supervise et approuve le budget fédéral, y compris les contrats de défense. Le 19 mars de cette année-là, Paul Pelosi, son mari, a acheté pour plusieurs millions de dollars d'actions Microsoft. Le 31 mars, à peine quelques jours plus tard, Microsoft annonçait un contrat de près de 22 milliards de dollars avec l'armée américaine pour fournir ses lunettes de réalité augmentée HoloLens. Ces contrats de défense de grande envergure passent par des processus de validation budgétaire au Congrès qui attribuent les fonds aux projets militaires. En ce moment-là, Nancy Pelosi jouait un rôle central dans ce processus. Ce qui rend ce cas si extraordinaire, c'est que le taux de réussite de Pelosi dépassait même celui des analystes de Goldman Sachs ou JP Morgan. Mais contrairement à eux, elle a accès à des informations législatives susceptibles d'impacter directement les entreprises dans lesquelles elle investit. La loi américaine définit l'information privilégiée comme une information importante et non publique susceptible d'influencer le cours d'une action. Et c'est précisément là que l'on entre dans une zone grise fascinante. Le Stock Act de 2012, signé par Obama, interdit explicitement aux membres du Congrès d'utiliser des informations non publiques obtenues dans le cadre de leur fonctionnement pour réaliser des transactions. Mais il y a un problème fondamental. Comment peut-on prouver qu'un investissement s'appuie sur de l'information confidentielle et non sur une analyse de marché? Alors que toi et moi devons analyser les graphiques, lire des bilans financiers ou étudier des tendances, les législateurs rencontrent des PDG en privé, reçoivent des rapports confidentiels de l'administration et ont connaissance à l'avance des régulations qui vont impacter des secteurs entiers. Une étude de 2023 publiée dans le Journal of Financial Economics a montré que les portefeuilles des membres du Congrès surpassent le marché de 12,3% par an en moyenne. Il serait bien trop naïf de penser que ces résultats exceptionnels ne sont dus qu'à leur talent d'analyse. Et voici maintenant la partie la plus fascinante de toute cette histoire. Le système censé prévenir les abus, à part inadvertance, crée une opportunité unique pour les investisseurs ordinaires. La loi oblige les membres du Congrès à déclarer publiquement leurs transactions dans un délai maximal de 45 jours. Et même si ce système a été conçu pour assurer la transparence, il a produit un effet secondaire inattendu. N'importe qui peut aujourd'hui consulter ces informations. Pensez-y. Si tu savais avec certitude qu'il va pleuvoir demain, n'emporterais-tu pas un parapluie? Suivre les investissements de Pelosi, c'est un peu pareil. Tu utilises une information publique pour prendre de meilleures décisions. Nous venons de voir comment Nancy Pelosi a obtenu des résultats extraordinaires grâce à des investissements qui, par hasard, coïncident avec des décisions législatives clés. Alors maintenant, voici la partie qui peut vraiment t'aider. Je vais te montrer quelle action Nancy Pelosi détient dans son portefeuille, quel schéma elle semble suivre pour les choisir et surtout, comment tu peux suivre ses mouvements en temps réel depuis ton propre téléphone. Parce que peu importe ce que l'on pense de l'éthique de ce système, il y a une réalité impossible à ignorer. L'information est accessible, son utilisation est légale et ceux qui ne s'en servent pas jouent à un jeu truqué sur un terrain incliné. Même si Nancy Pelosi n'est pas une professionnelle de la finance, on peut identifier clairement sa philosophie d'investissement grâce à l'obligation légale de déclarer ses opérations boursières. La première chose qui saute aux yeux, c'est qu'elle ne mit pas tous ses œufs dans le même panier. Elle mise sur un portefeuille diversifié, couvrant plusieurs secteurs et types d'actifs afin de réduire le risque global. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est son intérêt marqué pour un secteur en particulier, la technologie. Ses investissements les plus récents et les plus rentables se concentrent sur des entreprises tech, notamment dans les domaines des semi-conducteurs et des infrastructures numériques. D'ailleurs, parmi ses achats récents, on retrouve Nvidia et Broadcom. Et chose curieuse, bon nombre de ces entreprises technologiques ont leur siège en Californie, l'État qu'elles représentent au Congrès. Autre point clé, la majorité de ces investissements les plus rentables sont dans des entreprises bénéficiant de gros contrats fédéraux ou d'avantages réglementaires.
Si tu veux répliquer le portefeuille actuel de Nancy Pelosi, voici quelques-unes de ses positions les plus importantes d'après ses dernières déclarations publiques. Premièrement, Nvidia, l'un de ses investissements les plus controversés et lucratifs, comme on l'a vu en 2022, elle a investi environ 5 millions juste avant l'adoption de la CHIPS Act. Et en janvier 2025, elle a de nouveau renforcé sa position. Google, sans doute l'un de ses achats récents les plus importants, probablement en raison de la valorisation relativement faible de l'action, elle a également renforcé sa position en janvier. Microsoft. Rappelons l'affaire de 2021 lorsque son mari a acheté des actions quelques jours avant l'annonce du contrat militaire de 22 milliards pour les HoloLens. Palo Alto Networks. Spécialisée en cybersécurité, cette entreprise montre l'intérêt de Pelosi pour des technologies plus spécifiques au-delà des géants traditionnels. Tempus. Une entreprise du secteur de l'intelligence artificielle qui constitue l'un de ses grands paris de ce trimestre. Comme tu peux le voir, suivre Nancy Pelosi n'est pas aussi difficile qu'on pourrait le penser. Il est vrai que les déclarations officielles peuvent être publiées jusqu'à 45 jours après l'opération, quand le prix de l'action a déjà pu grimper. Et dans les faits, beaucoup de ces titres continuent à progresser même après ce délai. Et si tu ne veux pas te compliquer la vie à chercher son portefeuille à droite, à gauche, il existe deux moyens simples de suivre ces mouvements avec, bien sûr, le délai légal de 45 jours, Nancy Pelosi Stock Tracker, compte vérifié sur X, et Unusual Wealth, un autre compte très populaire qui suit les portefeuilles des grands investisseurs. Alors maintenant, tu sais, si tu veux investir comme Pelosi et profiter légalement d'une partie de ses bénéfices, il te suffit de rester attentif à ses sources.